Éternel des armées, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es précieux. La puissance t'a claqué, nous voulons te rendre toute la gloire et toute l'honneur, Papa, parce que tu es vivant. Tu nous as donné d'être vivants ce matin, parce que tu l'es, afin que nous puissions t'adorer et t'exalter. Et nous voulons placer ce moment sous ton règne, et que la puissance, ta grâce nous accompagne ce matin. Éternel des armées. Bien-aimés, on est en ce matin, ce dimanche glorieux. Et le thème que nous allons partager ce matin, c'est Jonas et Ninive. Alléluia. Jonas et Ninive, afin de savoir le message que l'Éternel a donné à Jonas pour la ville de Ninive, pour ce pays d'Assyrie. Alléluia. Et la Bible nous a fait savoir ici que lorsque Jonas est allé, avant que Jonas ne parte, Jonas a fui d'abord la face de Dieu pour aller à Tassé. Nous avons dans le chapitre 1 tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé à Jonas. Le chapitre 2 aussi nous révèle cela. Le chapitre que nous allons utiliser ce matin, le chapitre qui va nous faire du bien, c'est le chapitre 3. Alléluia. Nous allons lire tout le chapitre 3. Et dans tout le chapitre 3, je pense que nous avons seulement que 10 versets. Alléluia. Et nous allons décortiquer ces 10 versets. Alléluia. Du chapitre 3. Afin de savoir que nous sommes aussi l'image de Jonas. Alléluia. Les porte-paroles de Dieu. Face à ce fléau, face à tout ce qui se passe dans ce monde, nous devons aller prophétiser, nous devons parler et faire monter cette prophétie pour que les autorités de notre nation puissent l'écouter, pour que ensemble nous puissions nous prosterner, nous abaisser devant le trône de l'Éternel, pour que la grâce de l'Éternel puisse remplir notre nation, puisse faire du bien à tous les habitants de notre nation. La Bible dit qu'il est heureux. Il est heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc tout cela que nous allons décortiquer ce matin. Alléluia. L'attitude du roi, la force que Dieu a donnée à Jonas pour pouvoir prophétiser. Nous savons tous que Ninive c'est une ville, un pays de païens. Mais l'Éternel a permis que ce pays puisse être racheté pour lui. Donc aujourd'hui nous allons aller par l'aide du Saint-Esprit comprendre que voilà, tous ceux qui sont établis par Dieu, et ces personnes aussi doivent être touchées par l'évangile de Dieu. Nous devons les interpeller pour que ensemble nous puissions aller ensemble pour pouvoir glorifier le trône de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse. Je dis merci à tous les techniciens de ce programme. Je bénis le corps du Christ, tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de l'Éternel. Je bénis aussi les autorités de cette nation. Et je rends gloire à l'Éternel qui est vivant. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, que sa grâce soit sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous allons partir comme d'habitude nous savons le faire. Allez, nous allons entrer dans un moment d'adoration, afin que le Saint-Esprit de l'Éternel descende pour nous faire du bien ce matin. Alléluia. Pour vous tous qui nous suivez, nous allons nous incliner ensemble et chanter ces cantiques pour glorifier le trône de l'Éternel. Alléluia. Lama Sabatani, Holy Obashe, Elohim, Elohim, Holy Obashe, Elohim, Elohim, Holy Obashe.
ce matin, Dieu qui est saint. Nous voulons célébrer ton trône et ta majesté. Nous voulons te proclamer ce matin. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'adoration. Oh, mon cœur crie à toi, Éternel. Et mes yeux fixés sur toi, le véritable. Toi qui es saint. La Bible déclare que tu es Dieu. La Bible déclare que tu es Dieu, Jésus de Nazareth. Et nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant de ton corps. Nous abandonnons en tes mains afin de célébrer ta louange. Oh Éternel des armées, viens encore ce matin. Conduis cette instance. Viens prendre le contrôle. Viens bénir nos cœurs. Viens bénir notre vie. Et viens nous enrichir pour ta gloire. Oh, oh, Elohim, Elohim, Oli Obéché, Elohim, 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 Oli Obéché, Oli Obéché, oh, Elohim, Éternel, tu tiens tes promesses comme dans le temps de Jonas. Tu l'as tenu envers Jonas. Tu tiens tes promesses. Et la Bible déclare dans l'une de Hébreux, chapitre 8, verset 13, que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nous crions à toi ta fidélité. Parce que ta promesse est rassurante. Parce que ta promesse est vérité. Parce que ta promesse est sûre. Parce que ta promesse, ô Éternel des armées, est une victoire pour notre vie. Et c'est pour cela encore ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Et nous voulons t'exalter. Merci pour ta grâce. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en direct. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Que le Seigneur accorde sa bénédiction à chacun de nous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent à l'instant. Que le Seigneur bénisse le corps du Christ. Que le Seigneur accorde sa plénitude à tout un chacun de nous. Qu'il nous conduise comme il a conduit Jonas. Qu'il nous donne d'être corrigés selon sa volonté. Qu'il nous fortifie, qu'il nous encadre, qu'il nous engendre en nous son feu et sa flamme. Afin de proclamer sa parole. Afin de célébrer sa parole. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Que la grâce de l'Éternel soit sur nos vies. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Avant que nous nous asseyons, nous allons dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous assister. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous fortifier. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous conduire. Nous allons invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons invoquer la grâce du Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit d'engendrer en nous son feu et sa flamme, afin que toutes ces instances soient sous son contrôle. Merci Éternel des armées. Merci pour la présence de ton esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous assistes. Merci parce que tu nous donnes la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous donnes de ta victoire ce matin. Tu nous donnes de ta victoire ce matin. Tu nous donnes de ta victoire ce matin. Tu brises tout fondement des ténèbres. Tu anéantis tout ce qui est poussière. Tu détruis tout ce qui est perturbation. Tu brises le joug des ténèbres. Toute attaque extérieure, intérieure. Tout ce qui n'est point de ta gloire. Sois brisé ce matin. Sois vaincu ce matin. Oh Éternel des armées, viens nous assister. Et viens nous remplir de ta force. Viens nous remplir de toi. Agis encore ce matin. Par le sang de l'agneau. Inonde-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Fortifie-nous ce matin. Assiste-nous ce matin. Et donne-nous de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais inviter chacun de nous à s'asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est Jonas et Ninive. Amen. Pourquoi Ninive? Ninive est la capitale de la Syrie. Et la Syrie est un pays, nous savons, qui est différent d'Israël. Ils ont les dieux. C'est un pays qui adore les poissons. Alléluia. Ils adorent les poissons. Ils ont d'autres fétiches qu'ils adoraient. Ils ont d'autres choses qu'ils adoraient. Alléluia. Mais l'Éternel s'est choisi son prophète qui est Jonas. Et il a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour aller proclamer sa bonne nouvelle. Alléluia. La Bible dit, toi et moi nous le savons, que ce n'est pas manque de connaissance que mon peuple périt. Alléluia. Donc Ninive n'avait pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Et il s'adonnait à plusieurs pratiques. Alléluia. Ils n'avaient pas la connaissance du véritable de l'Elohim.
Donc, ils adoraient d'autres choses qui n'étaient point la gloire de Dieu. Alléluia. Et si Dieu a eu compassion pour ce peuple, Dieu a eu compassion pour ce pays. Alléluia. Et Dieu a choisi l'un de ses prophètes et il a conduit jusqu'à Ninive. Et nous savons que dans le chapitre 1, Dieu a appelé Jonas à aller à Ninive. Alléluia. Et Jonas, nous savons ce qui s'est passé. Ensuite, Jonas a refusé d'aller par peur. Parce que ce peuple, c'est un peuple païen. Il a eu peur. Nous sommes des hommes, parfois, Dieu nous recommande de faire des choses là où nous arrivons à douter parfois. Alléluia. Et il y a eu des turbulences dans le chapitre 1er et puis le chapitre 2. Nous voyons des turbulences, des choses qui vont arriver au serviteur de Dieu, Jonas. Alléluia. La Bible déclare que le malheur peut atteindre parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et nous avons vu que Jonas a été jeté dans la mer et il y a eu un gros poisson qui l'a avalé. Et dans le ventre du poisson, pendant 3 jours, 3 nuits, Jonas a adressé une prière à l'Éternel. Et tout ça, nous pouvons le voir dans le chapitre 2. Alléluia. Dans le chapitre 2. Voilà, donc le Seigneur a eu compassion pour Jonas. Il a ordonné au poisson d'aller vomir Jonas à Ninive. Et lorsque Jonas a été vomi, Jonas a pris le courage, il allait annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que les habitants de Ninive ont entendu cette parole. Ils sont repentis et cette nouvelle a gagné le palais. Le roi lui-même a saisi cette parole et le roi lui-même s'est repenti. Il a donné une ordonnance. Nous allons voir ici que le roi a donné une ordonnance à tout son peuple, des animaux, même aux chiens, voilà, pour que tout le monde puisse ce jour-là aller dans un moment de jeûne pour que le Seigneur puisse avoir compassion pour ce pays d'Assyrie et sa capitale qui est Ninive. Alléluia. Donc aujourd'hui, le thème c'est Jonas et Ninive. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'a point de juste sur la terre. Si quelqu'un dit qu'il est juste, il fait de l'Éternel un menteur. Le véritable juste, c'est Jésus de Nazareth qui nous a apporté sa justice, qui nous a montré le chemin de sa justice, qui nous a enseigné par la puissance de sa justice, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, nous allons décortiquer ce matin, nous allons comprendre ce matin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jonas. Alléluia. Et si la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il n'a pas changé, c'est que les mêmes choses qui sont passées au temps de Jonas. Et laissez-moi vous dire que nous sommes dans le temps, quand tu vois un peu, nous sommes dans le temps de Sodome, dans le temps de Ninive. Voilà pourquoi Jésus a pris exemple pour dire que dans le dernier temps, les habitants de Ninive vont s'élever pour accuser les hommes d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans les mêmes temps de repentance. Alléluia. Nous sommes dans les mêmes temps de repentance. Nous devons nous repentir parce que le monde est gagné par la perversité, par tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne glorifie pas le trône de l'Éternel. Alléluia. Donc, Jonas a été appelé par Dieu. Alléluia. Parce qu'il est un porte-parole de Dieu. Jonas est un porte-parole de Dieu. Et Dieu l'a orienté dans le pays de Ninive. Afin que les habitants de Ninive puissent revenir à lui. Selon Zacharie chapitre 1, il dit, revenez à moi et moi l'Éternel, je reviendrai à vous. Alléluia. Donc nous allons aller dans le chapitre 3. Amen. Nous allons utiliser seulement aujourd'hui le chapitre 3 pour nous amener à comprendre ce qui s'est passé dans le temps de Jonas et ceux de Ninive. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne d'avoir la compréhension, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute sa plénitude afin de saisir la profondeur de cette parole par la puissance de Jésus de Nazareth. Amen. Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Alléluia. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord, dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 4 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne, eux se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 6, la chose parvient au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication à l'ordre du roi, eux de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien.
ne pèsent point. Eux ne boivent point d'eau. Que les hommes, eux les bêtes, soient couverts de sac, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, eux des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, eux ne se repentira pas. Eux, il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Verset 10, pour terminer. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils leur revenaient à leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Amen. Et il ne le fit pas. Que le Seigneur bénisse chacun, que Dieu donne sa compréhension. Alléluia, alléluia. Vous voyez bien aimé ici, Jonas est allé, attendu pour une deuxième fois. Je vous ai enseigné ici dans le chapitre 1, le chapitre 2, ce qui est arrivé parce qu'il a refusé. Au lieu d'aller à Ninive, il a décidé d'aller à Tarsis, fuir la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait peut-être peur des habitants de Ninive. Alléluia. Il avait peut-être peur du roi. Alléluia. Comment qu'un homme de Dieu peut aller et proclamer une telle sentence? On dit non, si d'ici 4 jours, si vous ne vous répondez pas, le Seigneur viendra pour détruire la ville. Or, il va le dire aux oreilles des païens. Alléluia. Quelles seraient les réactions? Quelles seraient les attitudes? Peut-être autrefois, l'Éternel avait envoyé quelque part. Peut-être il a été victime de lapidation. Qu'est-ce qu'on sait? Alléluia. Donc cette fois-ci, il a dit à l'Éternel, Seigneur, tu connais le cœur de ce peuple. Moi, je ne peux pas aller. Alléluia. C'est des parenthèses que je fais sortir par là. Alléluia. Mais nous savons ce qui est arrivé. Et la deuxième fois, l'Éternel s'adresse encore à lui. Et l'Éternel lui dit, va à Ninive. Va proclamer mon oracle. Va le dire que voici ce que moi, l'Éternel, je décide de faire. Si ce peuple ne se répand pas et ce peuple ne revient pas vers moi, d'ici 4 jours, je vais détruire ce peuple. Alléluia. Et la Bible dit que Jonas est parti. Lorsque Jonas est parti, il a parcouru une journée seulement la ville et il a annoncé la parole de Dieu. Il a annoncé la prophétie de Dieu pour dire voilà ce que l'Éternel m'a dit, le véritable, le créateur des cieux et de la terre. Voilà ce qu'il m'a chargé de vous dire. Répentez-vous parce qu'il viendra, si vous ne vous répentez pas, il va vous détruire. Et la Bible dit que cette parole est parvenue à l'oreille des habitants de Ninive. Et tous ont crié à la parole de l'Éternel. Et la Bible dit ensuite encore, cette parole est parvenue jusqu'au palais. Alléluia. Et le roi de Ninive, le roi de la Syrie, qui a pour capitale Ninive, qui était à Ninive, a donné l'ordre que tous ceux qui habitent son pays et la ville de Ninive ne mangent pas. Que toutes ces personnes entrent en jeûne pour que l'Éternel se répande de sa parole, pour que l'Éternel revienne de sa colère, pour ne pas que cette ville, ce pays soit détruit. Et le verset 10, on dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils leur revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps très difficile. Un temps très difficile. Un temps où on parle de coronavirus. Un temps où on parle de beaucoup de fléaux. Alléluia. Ce n'est pas seulement ce mal va passer. Et nous prophétisons que cela est passé maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais il y aura d'autres catastrophes qui vont venir. Parce que notre Seigneur, le véritable Dieu Jésus-Christ, a annoncé qu'il y aura des catastrophes, qu'il y aura des conflits, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des tremblements de terre. Mais cela ne sera pas la fin. Alléluia. Parce que toutes ces choses vont arriver. Parce que ça a été sorti de la bouche de Jésus-Christ. Parce que celui qui a fait le ciel et la terre, il sait tout ce qui va arriver. Alléluia. Il sait toutes choses. La Bible dit qu'il sait quand nous asseyons et il sait quand nous levons. Il connaît le nombre des grains de sable de la mer. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Rien n'est impossible au Seigneur. Il sait toutes choses. Donc, tout ce qu'il a annoncé, tout cela va arriver. Tout cela va arriver. Donc le monde va partir des mal en pire, des catastrophes en catastrophe. Mais pendant que nous sommes sur la terre, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, que nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est nous qui devons faire comme Jonas. Nous devons faire comme Jonas, aller proclamer la bonne nouvelle de l'Éternel. Allons annoncer la parole de l'Éternel. Si tu es un prophète de Côte d'Ivoire, tu es un prophète en Côte d'Ivoire, tu es un prophète en Burkina, tu es un prophète en France, tu es un prophète en Angleterre, tu es un porte-parole de Dieu, quelle que soit la localité là où l'Éternel t'a porté, tu dois marcher comme Jonas a marché pour traverser la ville, traverser le pays, pour annoncer les oracles de Dieu. On dit Dieu nous a fait grâce qu'il y a le réseau, le net, et il y a les réseaux sociaux sont là. Tout ça, c'est Dieu qui a disposé de ces choses. Pour que nous puissions proclamer, pour que nous puissions dire, pour que nous puissions nous lever, pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu, pour que ceux de Ninive soient sauvés. Alléluia. Nous devons aller annoncer les oracles de Dieu, pour que les habitants de Ninive soient sauvés, pour que les gens ne périssent pas, parce que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Alléluia. Et la Bible dit que quand Jonas est allé proclamer,
quand Jonas allait annoncer une seule journée, tous les habitants de Ninive se sont répandus. Ils se sont répandus. Avec quel fléau l'Éternel devait les frapper? Avec quel mal l'Éternel devait les frapper? Comment est-ce que l'Éternel devait les détruire? Dieu n'a pas révélé cela à Jonas, peut-être. Parce que Jonas n'a pas parlé de ça. Ce qu'il sait, il dit d'ici 4 jours, l'Éternel va vous détruire. Si ne vous répandez pas, l'Éternel m'a dit qu'il va vous détruire. Alléluia. Bien-aimé, si on a vu que les habitants de Ninive, ce pays pervers, cette ville pervers, cette ville a même accepté le Seigneur. Ce pays a accepté le Seigneur. Du roi jusqu'au plus bas de la société, jusqu'aux animaux. Nous aussi, nous devons être des porte-paroles de Dieu comme Jonas. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas aller à Tarsis. Bien-aimé, que ta prédication ne soit pas une prédication de direction des Tarsis, mais que ta prédication soit une prédication de la direction des Ninive. Tu dois aller dire la vérité de l'Éternel. Tu ne dois pas fuir par ta prédication. Tu ne dois pas cacher les choses. Tu ne dois pas dire que non, la science, c'est pour les politiciens, c'est pour les autorités, c'est pour les médecins. La science, la sagesse, l'intelligence viennent de Dieu. La seule chose qui a créé toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. C'est par la parole de Dieu que la science est sortie. C'est par la parole de Dieu que la technologie est sortie. C'est par la parole de Dieu que la santé, toutes choses, la médecine, tout ce que nous vivons sur la terre, c'est la parole de Dieu qui a créé toutes ces choses. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres, dans la lumière, il y a ce qui est bon, que l'homme veut s'en charger. Il y a ce qui est meilleur, que l'homme utilise envers l'autre. Parce que c'est la lumière, il est le Dieu de la lumière. Alléluia. Donc nous devons aller comme Jonas. Nous devons aller sans exception. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu dois être un homme de Dieu qui doit diriger le message vers les autorités du pays. Tu dois diriger le message de Dieu vers les autorités du pays. Pour dire nous sommes dans un temps crucial. Nous sommes dans un temps où il y a la mort. Même s'il y a un seul mort dans notre pays, c'est très douloureux. S'il y a un seul mort, c'est douloureux. Parce que l'Éternel a pour nous des projets de bonheur, non pas des projets de malheur. Bien aimé, l'Éternel ne veut pas que nous périssons, mais il veut que nous repentons de nos fautes et pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il est venu sur la croix, pour mourir, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Rappelez-vous que sur la croix, il y a eu des bandits qui ont été crucifiés. C'est pour eux que Jésus est venu mourir. C'est pour Barnabas, c'est pour ces bandits que toi et moi nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Celui qui pense qu'il est bon, bien portant, qu'il raisonne. Celui qui pense qu'il est bien portant, qu'il s'éloigne. Celui qui pense qu'il est bien portant, qu'il quitte. Mais nous tous qui sommes malades, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de juste. Et c'est pour nous que Jésus est venu. Nous devons nous attacher aux valeurs de Dieu. Nous devons reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais pour nous que Jésus, pour nous qui avons reconnu déjà, pour nous qui vivons selon les pas de l'Éternel, nous devons aider nos frères à sortir des turbulences. Nous devons aider nos frères à sortir des disputes vaines. Nous devons aider nos frères à sortir des raisonnements. Et nous devons les amener à Jésus. Pour que le royaume des ténèbres soit rempli et pour que le royaume des cieux soit rempli. Parce que Dieu a pour nous des projets de bonheur. Et le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, que les messages que l'Éternel nous a donnés dans ces temps douloureux, que nous l'adressons au-dessus même de cette nation, que nous disons aux autorités, que répentez-vous, que vous aussi venez de publier un moment de gêne. Parce que le roi de Ninive, là, il a publié un moment de gêne. Ne vous cantonnez pas seulement pour dire l'église, pour dire les chrétiens, pour dire l'église, pour dire les chrétiens. Les habitants de Ninive, là, ils n'étaient pas des chrétiens. Jésus n'était pas venu à ce moment. Mais ils ont entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les a fait du bien. Ne nous cantonnez pas pour nous seuls. Pour dire non que c'est nous. Pour dire que non que c'est nous. Je vais te donner une révélation bien aimée toi. Si ton président, celui qui est établi au-dessus de ta nation, si tu ne lui as pas annoncé la bonne nouvelle de Dieu, parce que la Bible nous dit, priez pour les autorités de votre pays. Pourquoi on doit prier pour eux? On doit prier pour eux pour que ces personnes-là reviennent à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui les a établis comme des rois, qui les a établis comme des chefs. Mais les diables viennent pour les détourner de la face de Dieu, afin de troubler les pays, afin de cribler les pays comme un format. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons prier pour les autorités. Nous devons les amener à comprendre que c'est pas Dieu, c'est en Dieu que nous avons la solution à toutes choses. Que tous les regards vers l'Éternel, qui ne tournent pas les regards vers l'info, ni vers la médecine, qui ne tournent pas les regards vers l'intelligence, qui ne tournent pas les regards vers la sagesse, mais qui tournent leurs regards vers l'Éternel. Parce que nos secours viennent de l'Éternel. Comme le Silas pouvait le dire, je lève les yeux vers les montagnes, de d'où me viendra le secours. Nous savons que les Ninivites allaient adorer les montagnes. Mais David a dit, moi mon secours ne vient pas des montagnes, mais mon secours vient de l'Éternel.
Bien aimé, nous devons emmener le chef de l'État et son gouvernement. Nous devons emmener l'opposition à savoir que le Sénat secours face à cette maladie ne vient pas de la médecine de ce monde, mais vient de la médecine de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons les amener à comprendre cela. Nous devons les amener à saisir cela. Et c'est le président et son gouvernement avec les opposants qui doivent publier. Il faut qu'on les amène à comprendre qu'ils doivent publier une ordonnance. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les opposants et le pouvoir, ils sont des militants. Imagine que le président se lève soit à la télévision et puis il dit je publie un moment de gêne vers l'Éternel pour que l'Éternel puisse avoir compassion pour ma nation, pour que les barrières de cette nation, les frontières de cette nation soient protégées, pour que le coronavirus ne vienne pas détruire les enfants de ce pays. Combien de personnes soutiennent ce président? Et si l'opposition vient, que les partis politiques disent que bon, nous aussi, on vient dire à nos militants que chacun de nous, que chacun de vous prenne ce moment de jeûne, selon ce que le président a dit, que chacun de nous vous accompagne pour que nous puissions avoir les champs libres pour faire les engoulements, pour que nous puissions avoir les champs libres pour faire, comme on appelle, nos campagnes, parce que c'est le coronavirus qui fait que nos campagnes sont maintenues, le roulement est doublé, donc pour que nous puissions être libres, pour que nos enfants puissent partir à l'école. Moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un politicien de cette nation. Je n'ai pas encore vu une autorité de cette nation qui est venue utilisant soit la télévision, soit utilisant les réseaux sociaux pour lancer cet appel pour dire non, je vous invite tous à tourner vos regards vers l'Éternel pour que notre nation ne périsse pas. Je n'ai pas encore vu. Mais c'est nous les hommes de Dieu. Nous devons aller comme Jonas, les inviter à cela. Nous devons dire que vous aussi, vous devez contribuer. Parce que le roi de Nénive, il a contribué. Et la Bible dit que quand il a vu qu'ils sont revenus, ils se sont répartis de leur faute, la colère de l'Éternel s'est abaissée. Et l'Éternel a décidé de les priver de Dieu. Errer la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais imagine ici que nous qui sommes en dessous et ceux qui sont en dessus, nous qui sommes en dessous, nous disons que non, c'est nous qui avons l'Éternel. Mais ceux qui sont en dessus, qui les établit? C'est l'Éternel des armées qui les a établis. C'est lui qui les a établis comme roi, comme chef d'État. Nous devons les interpeller pour dire non, face à quelconque catastrophe, vous aussi vous devez vous associer. Ne regardez pas à l'Occident, ne regardez pas quelque part, mais regardez à l'Éternel. Parce que la Bible dit que l'heure vient et l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Parce que quand il y a le coronavirus, il n'y a pas de campagne politique. Quand il y a le coronavirus, il n'y a pas d'école pour nos enfants. Quand il y a le coronavirus, l'école est pétibée, les artistes ne peuvent pas chanter, et il n'y a pas de festival, il n'y a rien, tout est suspendu. Chacun de nous a peur, chacun de nous se méfie, chacun de nous même a peur, même peut-être de sa femme. Alléluia, parce qu'on ne sait pas où le malin vient, on ne sait pas où le danger vient. C'est pour cela que nous les chrétiens, c'est pour cela que nous les serviteurs de Dieu, nous ne devons pas limiter la parole de Dieu entre les 4 000 de notre église, mais nous devons fixer, nous devons envoyer les autorités aussi aller avec nous dans la même direction. Si nous avons fait nos pas, l'Éternel va se saisir de nos pas pour les convaincre. L'Éternel va se saisir de nos pas pour les convaincre. J'ai prêché ici un jour que David et Daniel amenaient le roi Cyrus à croire en son Dieu. C'est nous qui devons amener les autorités de nos pays à croire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors s'ils ont cru à Jésus-Christ de Nazareth, et nous ensemble, nous allons repousser tout ce qui est malheur. Nous allons repousser tout ce qui est fléau. Nous allons repousser tout ce qui ne confesse pas le trône de Dieu. Je vous invite, hommes de Dieu. Je vous invite à prendre vos micros. Je vous invite à prophétiser. Je vous invite à prêcher. Je vous invite même à donner des messages aux autorités de notre nation. Je vous invite à cela. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Dieu permet souvent des catastrophes. Dieu permet souvent les malheurs pour que les cœurs de ses enfants reviennent à lui. C'est le moment. Ne dites pas les cris. Ne dites pas non que c'est les païens. Ne dites pas que non, c'est là. Et ils adorent d'autres choses. C'est là, c'est les comme ça. C'est là, c'est telle chose. Non. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Et Dieu veut que nous soyons sauvés. Jésus dit, méchant que vous êtes, lequel de vous, son enfant lui demandera du pain et lui donnera un serpent. Appelez votre raison, votre Dieu qui est dans les cieux, qui sait tout ce qui est bon et qui est bon. Comment est-ce que vous lui demanderez du pain et vous donnera du serpent? Bien-aimé, le temps est arrivé d'appeler nos dirigeants à fixer leurs regards vers les trônes de l'Éternel. Le temps est arrivé pour que tous les habitants de Ninive, que les habitants de cette nation, tous les regards vers l'Éternel. Je m'adresse aussi à vous, les habitants de chaque pays. Ne regardez pas parfois les comportements des hommes de Dieu. Ils sont aussi des hommes. Ils peuvent trébucher, ils peuvent faire des erreurs. Nous voyons ici que Jonas, au lieu de partir à Ninive, il est allé à Tarsis. Il a pris la direction de Tarsis. Il y a les hommes de Dieu parfois, ce n'est pas facile. Ils prennent parfois d'autres directions. Mais l'Éternel les délivre toujours. Ne regardez
regardez pas un comportement d'un homme de Dieu pour critiquer, pour dire non, je ne vais pas à l'église, pour que je ne fais pas ça. Les hommes de Dieu sont comme ça, les hommes de Dieu sont comme ça. Les habitants de Ninive, là, ils n'ont pas critiqué le comportement de Jonas pour dire pourquoi Dieu t'a envoyé et puis tu es parti à Tassi, afin que tous ces malheurs t'arrivent pour que tu vas venir. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont écouté. Jésus-Christ dit ne regardez pas, ne faites pas comme les pharisiens, mais faites ce qu'ils vous disent, parce que ce qu'ils vous disent vient de la loi de Dieu, de Moïse. Bien-aimés, nous devons regarder à la parole de Dieu. Nous devons nous attacher aux valeurs de Dieu. Nous devons nous attacher aux principes de Dieu. Nous devons regarder au contenu de la parole de Dieu et nous revenir aux principes de Dieu. Nous ne devons pas regarder à l'homme, ne regardez pas l'homme. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme, mais celui qui place sa confiance dans le Seigneur, son visage est rayonnant de gloire. Donc je voulais terminer ce matin pour vous dire, attachons-nous aux réalités de Dieu, aux principes de Dieu. Attachons-nous aux valeurs de Dieu. Annonçons l'évangile de Dieu. Face à chaque catastrophe, face aux catastrophes, ne faisons pas des tri, ne faisons pas des sélections. Ne nous adressons pas seulement aux chrétiens. Les chrétiens sont déjà sauvés. Jésus veut que les autres soient sauvés. C'est pour cela qu'il nous a donné l'exemple des bandits. Il nous a donné l'exemple des bandits. Il nous a donné l'exemple de Barabbas. Alléluia. Dieu veut que plusieurs soient sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que plusieurs croient en lui. Bien-aimés, ne nous ciblons pas sur nous. Regardons aux autorités. Ils ont besoin. Parce que quand la maladie la frappe, là, on a appris aussi que d'autres sont contaminés. Il y a des pays où des autorités sont mortes. Amen. Donc nous ne voulons pas cela en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons que dans cette séance de douleur, que l'Éternel voie que nous sommes revenus à lui. Donc pour vous aussi, tous les hommes de Dieu qui peut-être dans ces temps douloureux ont abandonné les églises, ont fermé les églises, c'est vrai. Mais les autorités ont dit qu'on peut aller de 30 à 50 personnes. Espacer de 1 mètre. C'est le temps de revenir avec la sagesse pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que les autorités ont besoin de nous. Et nous aussi, nous avons besoin d'eux. Ils ont plus besoin de nous parce que notre fonction est spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui déteste le physique. Si le spirituel est mal parti, le physique ne peut pas bien se comporter. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que la grâce de l'Éternel se repose sur chacun de nous à travers ce message. Je sais que Dieu a fait du bien à chacun de nous. Et que la grâce de l'Éternel nous accompagne. Je prie aussi pour les autorités de cette nation. Qu'elles soient ouvertes, qu'ils fixent leurs regards vers l'Éternel. Qu'ils fixent leurs regards vers l'Éternel. Comme Nabucodonosor, dans les derniers temps de sa vie, a fixé ses regards. Comme Cyrus a fixé ses regards. Qu'ils fixent leurs regards. Que la parole de l'Éternel touche les palais présidentiels, touche la prémature, touche toutes les institutions de cette nation, par tout le monde entier. Que chacun de nous soit délivré par la puissance de la parole de l'Éternel. Que cette parole pénètre partout et que cette parole fasse du bien. Car l'Éternel est notre bon berger. Car l'Éternel est notre rempart. Car l'Éternel est notre force. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu dans cette nation, par tout le monde entier. Que le sang de l'agneau nous protège tous. Pour les autorités, que le sang de Jésus vous couvre. Pour les habitants de chaque nation, que le sang de Jésus vous couvre. Car la Bible dit qu'ils ont vaincu l'ennemi de leurs âmes à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Nous détruisons le pouvoir du coronavirus, de tout ravage, de tous ces ravages, par le sang de Jésus. Nous faisons stop à son avancement par tout le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie, nous proclamons la grâce, nous proclamons la dimension, nous proclamons la gloire de l'Éternel dans cette nation, sur toutes les nations. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ barricade toutes les frontières des nations. Que le sang de l'agneau fait fuir le coronavirus au nom puissant de Jésus. Que les malades soient guéris, que les infectés soient délivrés par la puissance de Jésus. Que l'air soit sanctifié, que l'air soit purifié et que la grâce de l'Éternel se positionne dans nos cœurs, afin que chacun de nous puisse glorifier le trône de l'Éternel. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu le fais. Merci pour ce beau message. Merci parce que tu le feras toujours. Merci pour ta grâce. Que ce message monte de gloire en gloire. Et que chacun de nous écoute cette parole. Utilise, Éternel, les réseaux sociaux. Utilise des personnes. Que ce message avance. Que chacun de nous saisisse ce message pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu acclames le Seigneur ce matin. Parce que le Seigneur est victorieux. Je veux que tu l'acclames ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu, Éternel. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.